Que vous soyez collaborateur, counsel, associé, peu importe, ou même stagiaire, un entretien annuel, c'est pas quelque chose qui est anodin, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Il faut vraiment pouvoir l'anticiper, le préparer pour avoir aucune frustration et pouvoir communiquer au mieux entre associés et collaborateurs. Dans un premier temps, dans une première partie, vous allez pouvoir faire le bilan de l'année. Donc finalement, les résultats obtenus. Qu'est-ce que vous avez pu faire? Quels sont les objectifs qui ont été atteints ou non? Quels sont les dossiers sur lesquels vous avez pu travailler? Puis également les difficultés que vous avez pu rencontrer. Ça vous permettra d'anticiper ce que vous voulez ou non retrouver pour l'année à venir. Et enfin, si vous avez accès à ça, le retour des clients. Ça vous permettra aussi d'avoir un certain levier pour pouvoir faire des négociations, on en reparlera plus tard, mais sur votre rétrocession, votre bonus, si les clients ont été contents et satisfaits. Et essayez à chaque fois d'apporter des exemples chiffrés pour appuyer votre propos. La deuxième partie, c'est de faire son auto-évaluation des compétences. Alors, on parle des compétences techniques sur les dossiers, des compétences en soft skills, donc de gestion de la clientèle, de gestion commerciale et tout ce qui peut aller avec, mais également une compétence relationnelle dans le cabinet, à l'extérieur du cabinet, sur des événements qui ont pu ou non être créés avec la structure. Et pour terminer, des compétences organisationnelles. Au-delà du fond et de la forme, est-ce que vous avez été dans les temps? Est-ce que vous n'avez pas été submergé? Est-ce que vous avez pu prendre en compte les urgences de tel ou tel associé? Et tout ça fera partie de votre bilan global pour pouvoir apprécier ou non la validation de vos objectifs. Une fois qu'on a fait le bilan, qu'on a regardé ce qui s'est passé l'année d'avant, ce qui a pu être mis ou non en place, il faut faire et mettre en place les objectifs pour l'année à venir. C'est important de vous fixer vos propres objectifs avant de pouvoir en parler avec l'associé et potentiellement les challenger. La première chose, c'est les objectifs professionnels. Sur quel type de dossier vous voulez aller, comment vous voulez les gérer, comment vous voulez être formé, accompagné sur tous ces points-là. La deuxième chose, c'est des objectifs peut-être plus commerciaux. En fonction de votre seniorité, est-ce que vous voulez avoir de la place pour développer pour le cabinet et de la même façon, comment vous voulez être accompagné ou non par la structure. Et enfin, c'est vos objectifs personnels. Est-ce que vous voulez développer votre clientèle personnelle? Est-ce que vous voyez ou non évoluer dans le cabinet? Comment vous voyez évoluer? Tout ça, listez-le, notez-le, mettez des chiffres, peut-être notamment sur du chiffre d'affaires pour votre clientèle personnelle. Je dis pas que tout ça doit être évoqué à l'entretien avec votre associé, mais ça vous donnera une structure pour savoir où vous voulez ou non aller avec le cabinet. Une fois ces objectifs mis en place, il faut faire un plan de développement pour l'année à venir. Alors le plan de développement, on va en parler sur 3 points. Déjà, est-ce que vous avez envie de formation? Des formations sur le fond du droit, des formations sur du développement commercial, des formations sur des soft skills, sur le pitch commercial. Il y a plein d'éléments sur lesquels vous pouvez être formé. Formulez vos souhaits, justement, pour pouvoir voir avec l'associé ce qui est possible ou non. La deuxième chose, et ça va avec, c'est quel accompagnement vous avez besoin en retour. Est-ce que vous avez besoin de formation extérieure? Est-ce que vous avez besoin de mentorat? Est-ce que vous avez besoin d'un accompagnement vraiment day to day avec votre associé? Mettez vraiment sur papier ce dont vous avez besoin et vous verrez ce qui est possible ou non de mettre en place avec le cabinet, mais aussi directement par vos propres moyens. Et enfin, mettez en place des indicateurs dits des KPI. Peut-être par exemple, si vous voulez faire du développement commercial propre pour vous, combien de chiffre d'affaires vous voulez faire l'année A, combien vous voulez faire de chiffre d'affaires la deuxième année, etc., etc. Ça vous permettra de voir si vous avez été ambitieux ou non l'année suivante sur vos objectifs. Enfin, faites une synthèse et voyez quel engagement vous pouvez avoir sur l'année qui va venir. L'engagement, ça va être celui que vous pouvez vous procurer, vous d'une part, combien vous allez pouvoir ou non vous engager dans le cabinet, mais ça va être également l'engagement que vous allez demander à votre structure, à votre associé, à votre équipe. Une fois que tout ça est fait, écoutez, je vous souhaite un très bel entretien annuel. C'est le moment où vous allez pouvoir mettre tout à plat et évidemment mettre en place des nouveaux objectifs pour l'année à venir et négocier votre rémunération. On a plein de conseils là-dessus, mais je vous laisse aller voir notre contenu sur le site internet.